Les fleurs artificielles sont également utilisées pour la décoration de la maison, du bureau, des mariages, des événements et des cadeaux ou d'autres lieux. Ces fleurs sont fabriquées à partir de matériaux synthétiques qui imitent l'apparence et la sensation de vraies fleurs. En regardant les temps changeants d'aujourd'hui, les fleurs artificielles sont de plus en plus utilisées car elles ressemblent aussi à de vraies fleurs. Et ils ne se gâtent pas et les fleurs artificielles peuvent être utilisées plus d'une fois. Ainsi, aujourd'hui, la demande de fleurs artificielles est très élevée. Aujourd'hui, le commerce des fleurs artificielles fonctionne à un bon niveau et de nombreuses personnes gagnent beaucoup d'argent dans le secteur des fleurs artificielles. Donc, si vous recherchez une entreprise qui vous rapportera plus de bénéfices avec moins de budget, vous pouvez démarrer cette entreprise. Ici, dans cette vidéo, nous vous donnerons des informations complètes sur le commerce des fleurs artificielles. Portée du marché pour les affaires de fleurs artificielles. Les fleurs artificielles sont devenues de plus en plus populaires ces dernières années car elles offrent de nombreux avantages par rapport aux vraies fleurs telles que leur durabilité, leur faible entretien et leur capacité à rester fraîches toute l'année. Cette polyvalence signifie qu'il existe une large clientèle pour les fleurs artificielles allant des particuliers aux entreprises. De plus, le marché mondial des fleurs artificielles devrait connaître une croissance significative dans les années à venir. Selon un rapport, le marché mondial des fleurs artificielles devrait croître à un TSAC de 5,5% de 2022 à 2030. En conséquence, le secteur des fleurs artificielles a le potentiel d'être une entreprise lucrative pour les entrepreneurs qui cherchent à capitaliser sur ce marché en pleine croissance. Enregistrement et licence pour les entreprises de fleurs artificielles. L'obtention d'un enregistrement légal pour l'entreprise de fleurs artificielles doit être complétée avant de démarrer votre entreprise. Enregistrement de la société. Vous pouvez démarrer une petite et moyenne entreprise de fleurs artificielles en tant que propriétaire unique ou en tant que société de personnes. Inscription à la TPS. En Inde, il est désormais obligatoire pour tous les propriétaires d'entreprises d'obtenir un numéro de TPS et de s'inscrire auprès de la TPS pour fournir de bons services. Licence commerciale. Vous devez demander une licence commerciale auprès des autorités locales. Enregistrement SSI. L'adhésion à l'unité SSI ne nécessite pas d'inscription pour l'enregistrement SSI. Code CEI. Pour exporter vos fleurs artificielles vers d'autres pays, vous devez demander le code CEI. Investissement pour les affaires de fleurs artificielles. L'investissement requis pour une entreprise de fleurs artificielles en Inde peut varier considérablement en fonction de la taille de l'entreprise. L'emplacement, l'équipement nécessaire et les dépenses de marketing peuvent tous avoir un impact sur l'investissement requis. Une entreprise de fleurs artificielles à petite échelle pourrait nécessiter un investissement d'environ Rs. 50 000 ARS. Un 00000, qui couvrirait les fournitures et équipements de base tels que les vases de fleurs artificielles et les matériaux d'emballage. Et une entreprise de fleurs artificielles à plus grande échelle avec un inventaire de vitrines et des dépenses de marketing pourrait nécessiter un investissement allant jusqu'à Rs. 10,00,000 ou plus. Espace pour les fleurs artificielles faisant des affaires. L'espace nécessaire pour une petite entreprise qui opère à partir d'une configuration à domicile. Un espace d'environ 100 à 200 pieds carrés serait suffisant. Cet espace peut être utilisé pour stocker des matières premières, créer des fleurs artificielles et les emballer pour la vente. Si l'entreprise est plus grande et a une vitrine physique, l'espace requis augmentera. Par exemple, un magasin de vente au détail de fleurs artificielles peut nécessiter un espace d'environ 500 à 1000 m². Puis selon la taille de l'inventaire et le nombre de clients attendus. De plus, l'emplacement de l'entreprise peut également avoir un impact sur son succès. Il est donc important de choisir un emplacement facilement accessible aux clients et avec une bonne circulation piétonnière. Matière première pour la fabrication de fleurs artificielles. Une fleur artificielle ne nécessite pas beaucoup de matière première et le matériau utilisé pour fabriquer des fleurs artificielles peut être facilement acheté sur n'importe quel marché de gros. Le polyester est un matériau couramment choisi pour la fabrication de fleurs car il est disponible à faible coût. La tige en plastique est utilisée pour fabriquer des bailles et d'autres parties de la fleur. Les fleurs artificielles comprennent le papier, le coton, le caoutchouc, le latex, la soie et la rayonne. Le fil de plastique est utilisé pour fabriquer la tige de la fleur. Machine pour la fabrication de fleurs artificielles. Dans le secteur de la fabrication de fleurs artificielles, le type de machinerie nécessaire dépendra de la taille de votre entreprise et des types de fleurs artificielles que vous souhaitez produire. Marketing pour les entreprises de fleurs artificielles. Pour le marketing,
Assistez à des salons d'artisanat pour élargir votre clientèle et entrer en contact avec des personnes qui sont déjà dans votre secteur. Et vous pouvez vendre à la fois au détail et en gros sur le marché lorsque le produit est prêt. Vous pouvez vendre vos produits dans le fleuriste local. En dehors de cela, vous pouvez vous aider de plateformes de commerce électronique telles que Flipkart, Amazon, Snapdeal et plus de sites parce qu'à l'heure actuelle, la plupart des gens aiment faire des achats en ligne. En dehors de cela, vous pouvez également vendre des produits en créant votre propre site web. De plus, les fleurs artificielles sont très demandées dans les pays étrangers. Vous pouvez donc envisager d'exporter vos fleurs artificielles vers des pays étrangers. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette entreprise, veuillez consulter notre site web et le lien dans la description de la vidéo. Nous espérons que cette vidéo vous a aidé à lancer votre propre entreprise. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la commenter.